Quand Bruna se leva du lit et s'approcha du miroir, il lui sembla un instant voir un autre visage. C'était une défiguration clownesque, difficile, drôle. Il y avait généralement des moments où après un rapport sexuel, il ressentait une profonde mélancolie, il semblait que le goût de la vie avait disparu et qu'il s'enfuyait. Elle secoua la tête pour dissiper cette illusion désespérée devenue chronique et se mit lentement à regarder la réalité à l'étranger avec plus de courage. C'était une réalité bruyante, effrayante, stressante et remplie d'une panique qu'elle pouvait à peine contenir pour ne pas éclater comme un volcan. Elle n'avait que 20 ans, seule dans un pays étranger. Se leva rapidement et ouvrit la fenêtre de la chambre, qui était remplie comme un Niagara avec les bruits et les bruits des voitures qui ne s'arrêtaient qu'aux heures tardives de la soirée. Évidemment, ces sortes de bruits de l'environnement extérieur ont apaisé ses sentiments troublés. Enlever son anxiété après un rapport sexuel avec une sorte de thérapie qui l'a mobilisé pour une nouvelle volonté pour sa vie. Mais quand il pensait qu'il devait reprendre le métro à l'hôtel du Ville pour descendre à Saint-Denis pour la clientèle de nuit, la vie elle-même avec son rituel quotidien lui apparaissait comme une sorte de torture et une corvée sans fin. Prostitution. D'abandonner, le bouche à oreille, il alluma une Marlboro. Après un rapport sexuel, il avait toujours apprécié une cigarette. Les flocons de fumée libres et chaotiques qui tournaient en rond vers le plafond parce qu'ils lui donnaient un sentiment de sécurité en lui-même. C'était justement pour cette beauté qu'elle avait tant besoin et son esprit fonctionnait spontanément comme sur des roulettes. Mais sa vie semblait se dérouler comme dans un film au ralenti, où elle pensait avoir l'opportunité de faire image par des corrections de cadre comme dans un montage Maviol, mais c'était impossible. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre sa vie comme elle venait. À la fin, il n'avait pas de fumée. De temps en temps, il se faisait du mal. Mais il sentait profondément qu'il avait reçu des blessures profondes et incurables dans son âme. Une dose de haine envers lui-même et quelqu'un qui ne savait pas nommer quelqu'un sans visage. Il s'approcha lentement du miroir. Il commença à se regarder attentivement et avec un œil critique. Celui qui attire le plus les yeux, se dit-il, ce sont les lèvres gonflées et sensuelles. Les yeux bleus profonds et séduisants, les vagues espiègles de son regard tomba sur ses seins pâles mais bien formés. Sa main glissa jusqu'au creux du nombril puis jusqu'au bas du ventre lisse qui reflétait une blancheur sans fin et était bordé au sud du corps par une oasis boisée. Une fine brume de pluie avait imbibé le boulevard, bonne nouvelle, jusqu'à la vieille arche de Ludovic, d'une teinte de couleur froide. Sous l'abri de « Showgirl » où se croisent les rayures, Saint-Denis, et d'Aboukir, on remarque une paire de bottines noires en lustre à fin qui claquent bruyamment sur de petites mares d'eau bleue. Le bruit d'une voiture a brisé ce rythme avec musicalité sur les flaques de pluie, emportant avec lui le bleu profond et les bottes qu'il possédait au moment d'entrer dans la voiture. Une paire de cuisses élégantes et sensuelles se détache. Fragment d'une mini-jupe rouge comme dans un tableau de Velasca qu'ils disparaissent soudainement dans la bande aveuglante des lumières.